Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Au cœur de la réussite, l'art de réaliser l'impossible. Je suis Auréa et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un élément essentiel pour réaliser vos rêves. La foi. Cette foi inébranlable en votre projet, en vous-même, même lorsque tout semble encore incertain. Nous allons explorer ensemble comment la foi devient un moteur puissant pour dépasser les doutes et les obstacles, et comment elle permet de garder le cap, même lorsque le chemin paraît flou. Quand on parle de foi, on pense souvent à quelque chose de spirituel, d'intangible. Mais dans le contexte de la réalisation de ses rêves, la foi, c'est cette conviction, cette certitude que peu importe les difficultés, peu importe la lenteur des progrès, votre projet se concrétisera. C'est croire en quelque chose que l'on ne voit pas encore, mais que l'on ressent profondément au fond de soi. Pour moi, l'idée d'écrire était comme un murmure constant, toujours présent, une flamme qui ne s'éteignait jamais. Au début, je ne savais pas encore comment tout cela allait prendre forme, mais j'écrivais. Je remplissais des pages, des pages et des pages, des notes dans mon téléphone avec des textes courts, des pensées, des fragments d'idées. Et à chaque fois, je n'en revenais pas de la facilité avec laquelle les mots se déposaient sur le papier, comme s'ils avaient toujours été là, en attente de sortir. Il y avait des moments où j'étais complètement émerveillée, où je relisais ce que j'avais écrit et je me surprenais moi-même. Est-ce que tout cela venait vraiment de moi ? Cette facilité, cette fluidité, c'était comme une sorte de magie qui m'encourageait à continuer. Malgré les doutes, malgré la peur d'exposer ces mots aux yeux des autres, j'avais cette foi inébranlable, que ces centaines de notes accumulées donneraient vie à quelque chose de merveilleux. Je ne savais pas encore ce que ce serait exactement, mais je sentais au plus profond de moi que tout ce travail, tout ce temps passé à écrire porterait un jour ses fruits. Pour illustrer ce que je ressens, je voudrais vous partager une citation de Napoléon Hill. Le point de départ de tout accomplissement est le désir. C'est là que tout commence. Ce désir ardent, cette envie presque irrésistible de voir quelque chose se concrétiser. C'est de là que naît la foi. Parce que lorsque vous désirez quelque chose avec passion, vous commencez à y croire. Et quand vous y croyez vraiment, vous faites tout ce qu'il faut pour que cela devienne réalité. Pour moi, ce désir de voir mon livre publié était si fort, si profondément ancré, qu'il ne se contentait pas que de me motiver. Il me portait, il me poussait, même quand tout autour de moi semblait incertain. C'était comme un feu intérieur, doux, mais impossible à éteindre, une force invisible qui m'aidait à avancer, pas après pas, même quand rien ne semblait facile. Parfois, ce désir prenait toute la place, et il n'y avait plus de place pour les doutes, seulement cette certitude, tranquille, presque silencieuse, que tout cela en valait vraiment la peine. Et c'est là, je pense, que réside la véritable puissance du désir, quand il devient si fort, si vivant, qu'il transforme la foi en une sorte de compas intérieur, un guide, un moteur. La foi n'est plus seulement une croyance, elle devient une direction, une force qui vous pousse à continuer, même quand vous n'avez aucune garantie du résultat final. C'est cette même foi que je vous invite à cultiver pour vos propres projets. Une foi si intense, si inébranlable, qu'elle ne vous laisse plus le choix d'abandonner. Parce que ce n'est plus simplement un rêve, c'est une réalité en devenir. L'idée centrale de cet épisode est simple, mais profonde. Avoir la foi en son projet, c'est accepter de marcher sur un chemin encore invisible, parfois sinueux, avec la certitude que chaque pas, même le plus hésitant, vous rapproche de votre rêve. C'est une confiance inébranlable, une force tranquille qui vous pousse à avancer, même lorsque le monde autour de vous semble immobile. La persévérance et la détermination sont les alliés naturels de la foi. Elles ne sont pas là pour simplement vous encourager, elles sont là pour transformer ce désir brûlant en actions concrètes. Et ces actions, un jour, en accomplissement tangible. Ce que vous nourrissez par la foi finit toujours par se manifester, car la foi n'est pas passive. Elle crée, elle construit, elle sculpte votre réalité. Il est normal de douter parfois, de se sentir perdu ou découragé. Mais ce qui compte, ce qui fait toute la différence, c'est de continuer malgré tout, de garder cette flamme vivante, même quand elle vacille sous les vents contraires. Parce que la foi, ce n'est pas l'absence de doute, c'est avancer en leur présence, avec le courage de croire, même quand tout semble aller à l'encontre de ce que l'on souhaite. La foi, c'est savoir que chaque pas,
aussi petit soit-il, est un acte de création, un acte de confiance envers soi-même et envers la vie. Je vous invite, encore une fois, à prendre un moment pour vous, un instant de réflexion profonde, pour vous poser et penser à ce en quoi vous croyez vraiment, à ce projet, ce rêve qui vous habite, même si aujourd'hui vous n'en voyez pas encore tous les contours. Quelle est la flamme que vous portez en vous, celle qui refuse de s'éteindre malgré les obstacles? Cette foi, même si elle vous semble fragile, même si elle vacille par moments, peut devenir votre plus grand allié, votre guide le plus sûr. Alors, nourrissez-la, protégez-la, car elle est précieuse. Elle est le pont entre votre désir et sa réalisation. Elle est la force qui transformera vos rêves en réalité, un pas après l'autre, une action après l'autre. Dans les prochains épisodes, je vous partagerai d'autres moments, d'autres défis et la magie de voir un rêve prendre vie grâce à la foi et la persévérance. Merci d'avoir été présent aujourd'hui pour cet échange, pour ce partage. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et donné l'envie de croire encore plus fort en vos rêves. À très bientôt pour la suite de notre aventure au cœur de la réussite.